Bienvenue à cette formation sur le dossier clinique informatisé OASIS. Cette formation en ligne vous permettra de comprendre et d'utiliser le dossier clinique informatisé OASIS. Les informations de nature temporelle, minutes, heures, semaines, mois et années, affichées dans les colonnes à droite, représentent le temps écoulé depuis lequel de nouvelles données cliniques sont disponibles. À titre d'exemple, le patient en surbrillance a ici un nouveau résultat de laboratoire disponible depuis 2 heures, un rapport d'imagerie médicale depuis 5 jours, et ainsi de suite. Il est important de noter que la modification d'une donnée clinique entraînera aussi la réinitialisation de l'horloge. Ainsi, si une requête du service d'imagerie médicale passe du statut « rapport préliminaire » au statut « rapport confirmé », cette information est transmise au dossier clinique informatisé OASIS et l'horloge se réinitialise. L'horloge de la requête d'imagerie médicale affichant 5 jours indique donc maintenant 1 minute car le statut de la requête vient d'être modifié. Notez que les nouvelles informations sont acheminées à votre écran à chaque fois que vous changez de page ou encore lorsque vous actualisez la page à l'aide du bouton correspondant de la barre d'outils. Il est cependant important de noter que pour le service d'imagerie médicale, l'horloge n'est initialisée qu'à partir du moment où le dossier clinique informatisé OASIS reçoit un rapport préliminaire. En double-cliquant sur un compteur présent dans une colonne de la section de droite, la liste des données cliniques s'affiche. Dans le cas présent, en double-cliquant sur le 1 heure de la colonne laboratoire de Madame Larose, nous obtenons la liste des résultats de laboratoire. Il s'agit d'un deuxième niveau d'information propre à un patient pour un type de service. Pour quitter l'écran de liste, il est possible d'utiliser les flèches de la barre d'outils ou les icônes reliées à la liste actuelle ou par défaut. Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis pour passer directement au résultat de laboratoire d'un autre patient de la liste ou encore passer à un autre type de résultat pour le patient sélectionné. Au retour dans la liste de patients, remarquez que les chiffres de l'horloge ne sont plus en caractères gras, ce qui indique que vous avez consulté ces informations. Cette indication se rapporte uniquement à votre profil. Tous les autres cliniciens qui n'auront pas consulté cette nouvelle information trouveront toujours leur compteur en caractères gras tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas consulté celle-ci. Toutes les listes de services sont affichées selon un format standard. Elles présentent un comportement uniforme et se composent d'un en-tête de liste et d'une section de contenu à l'intérieur de laquelle s'inscrivent les informations. Il est possible de distinguer les nouveaux résultats que vous n'avez pas consultés. Ceux-ci apparaissent en caractères gras, contrairement aux autres résultats consultés qui sont en caractères réguliers. Le caractère gras disparaîtra de la liste après que vous aurez quitté l'écran ou encore après que vous l'aurez rafraîchi avec le bouton situé dans la barre d'outils. L'horloge se réinitialisera quant à elle au moment où de nouveaux résultats seront reçus dans OASIS. Notez également que tout résultat critique sera toujours affiché en rouge et gras. Après avoir quitté ou rafraîchi l'écran, ces résultats resteront rouges, mais apparaîtront en italique pour indiquer que vous avez vu le résultat. Une fois que vous aurez appris à manipuler une liste de services, vous pourrez utiliser toutes les autres listes de services d'OASIS de la même façon. Pour obtenir le détail d'une analyse, faites un double-clic sur la ligne en surbrillance. Notez qu'un double-clic sur une donnée dans la colonne qui porte un F génère l'application d'un filtre, ceci entraînant uniquement l'affichage des données historiques identiques à la donnée sélectionnée. Cette fonctionnalité sera expliquée ultérieurement. Certains résultats offrent la possibilité d'appliquer un filtre directement en sélectionnant la donnée clinique désirée. Cette option est disponible seulement lorsque le titre de la colonne est suivi d'un F pour filtre entre parenthèses. Pour appliquer ce filtre, il suffit d'effectuer un double-clic sur la donnée désirée sous la colonne contenant le F. Ceci vous permet d'accéder à une liste filtrée. Vous pouvez filtrer le contenu d'une liste afin de cibler l'information recherchée. Par exemple, la liste de résultats est volumineuse et vous désirez voir uniquement une ou plusieurs analyses. Le type de recherche « service de filtrage » sera alors utile.
Pour filtrer les données, suivez les instructions suivantes. Dans le menu principal, sélectionnez Résultats, suivi de Recherche de résultats. Sélectionnez l'onglet Services de filtrage. Sélectionnez le ou les résultats désirés. Pour sélectionner plusieurs services, il faut maintenir la touche Contrôle du clavier. Cliquez sur la flèche supérieure pour ajouter les résultats sélectionnés dans la liste Services de filtrage. Cliquez sur le bouton OK. La liste de résultats est mise à jour en tenant compte de vos sélections. Lorsque le nombre de lignes de résultats va au-delà du nombre de lignes qu'il est possible d'afficher, des boutons de navigation permettent de vous déplacer vers l'avant et vers l'arrière parmi les données. Le bouton haut vous permet de revenir au début de la liste. Le bouton suivant vous permet de consulter d'autres lignes. Le bouton précédent vous permet de revenir aux lignes précédentes. Notez que ces boutons sont désactivés si toutes les lignes d'une liste sont visibles dans un même écran. Il est également possible d'afficher plus ou moins de données à l'aide du menu déroulant. La fonction Tendance vous permet d'afficher les résultats de laboratoire sous forme de tableau ou de graphique. La fonction Tendance permet de représenter dans le temps un ensemble de tests et de résultats. Elle vous permet d'effectuer une analyse comparative des résultats, soit sous forme graphique, soit sous forme numérique. Vous pouvez utiliser les profils de résultats du dossier clinique informatisé OASIS, tout comme vous pouvez configurer vos propres profils. À titre d'exemple, supposons que vous désirez visualiser les tendances pour un patient en prévision d'une intervention chirurgicale. Le dossier clinique informatisé OASIS rend déjà disponible un profil répondant à ce besoin. En le sélectionnant avec le bouton de droite de votre souris ou par le menu Tendances, vous obtenez automatiquement les tendances en fonction des analyses associées au profil demandé. Dans un premier temps, le dossier clinique informatisé OASIS vous présente les résultats sous un format tableau. Pour générer un graphique, il suffit de cliquer sur le bouton Graphique, situé au bas de l'écran. Cette représentation s'avère la plus utile lorsque les données s'échelonnent sur de longues périodes. Pour plus d'informations sur l'affichage des données, vous pouvez consulter en ligne le guide de l'utilisateur du dossier clinique informatisé OASIS en cliquant sur le point d'interrogation de la barre d'outils ou en consultant le menu Aide. Pour consulter le détail d'une donnée, double-cliquez sur un résultat du tableau ou sur un point du graphique. Vous pouvez modifier les données disponibles dans les profils de la fonctionnalité Tendance en ajoutant ou en retirant des éléments à l'aide des boutons Ajouter et Supprimer un élément. À titre d'exemple, voyons comment ajouter un élément. Vous pouvez rechercher tous les éléments ou uniquement ceux disponibles pour un patient en particulier. Sélectionnez tout d'abord les paramètres de recherche et l'élément désiré. Validez en cliquant sur Ajouter dans le bas de la fenêtre. Pour retirer une analyse de l'affichage, il suffit de la sélectionner et de cliquer sur le bouton Supprimer un élément. Pour conserver le nouvel affichage, vous devez sauvegarder le profil. Pour sauvegarder ce nouveau profil, cliquez sur le bouton Enregistrer. Saisissez un nom dans la boîte de dialogue. Par défaut, le dossier clinique informatisé OASIS sauvegarde au niveau des profils utilisateurs. Ainsi, ceux-ci peuvent servir de modèle pour plusieurs patients. En cochant la case pour le patient, le profil sera disponible seulement pour le patient sélectionné. Pour sélectionner un autre profil, il suffit de cliquer sur le bouton Sélectionner, ce qui permet de revenir à la fenêtre de sélection et de choisir le profil désiré sous l'onglet approprié.